Oui, je vous raconte, je pars un peu de loin. Je me rends compte à quel point les temps sont différents. Quand évidemment, je suis un enfant d'après-guerre, les bébés boomers, et puis à l'époque où je suis né, je me rends compte à quel point on vivait au rythme de la nature. Il faut dire évidemment que, étant natif de Matane, une petite ville sur le bord du fleuve, j'ai grandi peut-être à 1000 pieds, là, vraiment ce qu'on appelait la mer. Je comprends que c'est encore le golfe Saint-Laurent, mais alors le rythme était différent. Et dans moi, j'ai vécu une enfance facile, une enfance heureuse, mais évidemment, comme chacun, il y avait toujours des événements qui ont porté à travers les années qui nous suivent. Et encore aujourd'hui, évidemment, pour chaque individu sur cette terre, il y a toujours un peu cet aspect. Alors, lorsque j'étais vraiment tout jeune enfant, ma mère avait une santé fragile. Alors, je suis né le premier de la famille. Et puis, sont venues après moi deux sœurs, 5 ans après moi et 10 ans après moi. Alors, j'étais donc seul garçon, un peu éloigné de ses sœurs qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Et mon père, de son côté, était souvent absent. C'était pour de longues périodes. Il quittait pour travailler soit sur la côte nord, soit à l'extérieur, parce que pour trouver le travail, il fallait s'éloigner. Alors, toute mon enfance, à chaque fois que mon père quittait, et aussitôt que j'avais suffisamment, je dirais, peut-être à partir de mes 10 ans, là, quand mon père partait, le message, c'était Alban, c'est toi l'homme de la maison, alors tu vas aider ta mère. Donc, je suis resté un peu marqué par cette responsabilité de prendre soin à la mesure de mes capacités, prendre soin de ma mère, prendre soin de mes deux sœurs. Alors, c'était vraiment pour moi quelque chose qui, jeune, m'a habité. C'était présent souvent dans mes pensées. J'arrive à l'école, évidemment, encore tout jeune, mais j'étais un enfant lourdeau, un enfant pas vraiment physique, parce que j'étais seul, vraisemblablement, je ne sais pas, là, mais donc, je me rappelle que tout le temps de mes études primaires, puis ça, j'en garde un souvenir qui est vraiment présent, c'est que, tu sais, quand on faisait des équipes pour faire des jeux ou quoi que ce soit, j'étais toujours le dernier, j'étais celui dont on se serait bien passé, dans le sens que c'est un boulet pour l'équipe. Alors, je suis resté avec ça longtemps, longtemps. Alors, dans ma vie, ça fait en sorte que ce désir d'être accepté, d'avoir une place, c'est devenu, sans trop que je me rende compte, mais je vois aujourd'hui comment, pour ne pas être isolé, pour ne pas être seul, j'étais prêt à payer un grand prix. Mais durant toutes ces années scolaires, sont probablement compensées là où j'étais pas vraiment je dirais, capable au niveau des relations, au niveau des jeux, des sports, tout ça. Mais au niveau scolaire, ça, j'avais une facilité, ça faisait la fierté de mes parents. À cette époque-là, encore jeune, j'ai commencé à servir dans les services catholiques parce que tout ce que j'avais là, c'était dans un petit quartier. Il y avait mes parents, il y avait ma grand-mère, il y avait mon école et juste à côté, c'était l'église. Et c'était un monde où tout était très tissé, serré. Quand j'arrive à la fin du primaire, il y avait nouvellement construit à Matane à cette époque le collège. C'était un collège classique, l'appellation qu'on lui donnait à cette époque-là. Euh, et là, mes parents, voyant que je réussissais bien à l'école, ont dit, bon, c'est une école, je sais que je me rappelle pas très bien, mais c'était une école privée quand même. Je voyais qu'il fallait
vraiment que ça soit dans leur budget, là, ça avait de l'importance. Alors, d'autant plus, je me sentais une forme de responsabilité. Et je me rappelle d'un test d'admission qu'on avait à produire pour entrer à l'école, au collège. Et je vais revenir. Je trouve que c'est- c'est- c'est une question du test dont je me rappelle encore, c'était, il y a une grenouille qui est tombée dans un puits, d'à peu près 3 pieds, là où le fermier voulait installer sa clôture. Et là, la grenouille fait des bonds de 1 pied. Alors, comment ça va prendre de bonds à la grenouille pour sortir du trou en question? Alors, reste là, on va, j'y reviens un peu plus tard. Mais donc, je commence au collège, toujours aussi maladroit dans les sports, une forme de solitude que je ressens encore, mais au moins, là, il y avait quelques amis à moi qui étaient un peu du même type, tu sais, des plus studieux, mais des pas très sportifs ou performants de ce côté-là. Alors, j'avais réussi quand même à me développer comme un petit réseau là, qui faisait bien. La vie de collège à cette époque-là, c'était assez rigide, là. C'était 7 jours sur 7, veston, cravate, l'office religieux tous les matins. C'était un collège catholique. On voulait faire de nous éventuellement des- soit des prêtres ou entrer dans les ordres, tout ça. Mais j'avance, progresse bien dans les études, tout ça, ça va, ça va. Mais vers 15 ou 16 ans, probablement, là, je traverse une période de relation très tendue avec mon père. Euh, Mon père avait entrepris comment dire, je sais pas entrepris, mais il avait fondé une petite compagnie, il faisait de la construction. Là, son univers était différent. Puis là, moi, je réagissais mal à son. Je découvrais un homme un peu différent. Et là, mes parents, ma mère principalement, fait tout en douceur, convainc mon père que pour quelques mois, là, ça va lui faire du bien, notre jeune. Là. On va l'envoyer pensionnaire. Parce que moi, j'étais au collège, mais comme le collège était dans la même ville, j'étais ce qu'ils appelaient à l'époque un externe. C'est-à-dire que je rentrais tôt le matin. Normalement, l'école, c'est à 8h15, 8h30 le soir. En tout cas, les journées étaient longues, mais je retournais toujours chez moi en temps normal. Et là, 15-16 ans, je suis pensionnaire pour quelques mois. Déjà à cette époque-là, il y avait, c'était un collège qui était assez moderne. Il y avait comme des petites chambres, des chambrettes, on devait appeler ça à l'époque. Et là, je rentre dans ce nouvel univers. Il n'y a rien, la chambre est nue, avec une bibliothèque de, je sais pas, pour plusieurs tablettes et un livre dans la bibliothèque, un Nouveau Testament. J'avais J'avais servi plein d'offices religieux, mais un Nouveau Testament, wow! J'avais une idée à peu près de ce que c'était. Mais là, donc, ça doit être un dimanche soir, je pense bien. Donc, je me mets à la lecture. J'aimais lire. Alors, je me dis, bah, intéressant. Je n'ai pas encore de devoirs, je ne suis pas encore vraiment installé dans mon nouvel univers. Je prends l'Ancien Testament, puis je commence au début, Matthieu. Et là, je m'imagine, j'ai dû lire 50, 60 pages. C'est flou dans mon esprit, mais il y a des questions tout à coup qui me viennent. Des questions relativement banales, à mon sens. Je découvre dans Matthieu que Jésus est à Nazareth, et là, les gens de Nazareth disent, n'est-il pas le frère de Jude, Jose? Et là, un choc. Voyons donc, Jésus qui aurait des frères, là, ça questionne, ça questionne.
Et là, j'avais continué, puis je me rends compte que c'est juste bien des années après que je prends conscience, mais il y avait ensuite l'évangile de Marc, et je m'étais rendu vraisemblablement jusqu'à la fin de l'évangile de Marc. Et dans Marc, à un moment donné, quand Jésus est dans une maison, euh, sa mère et ses frères demandent s'il n'est pas devenu fou dans certaines traductions. Là. Alors là, ils s'en vont pour l'écarter de cette mission qui s'est donnée en disant, ben, il n'est pas correct, là, il faut qu'on le tire de là. Et là, c'est à cette époque-là, c'est dans ce même passage, cette parabole, que Jésus dit, voici ma mère et mes frères, ce sont ceux qui sont ici, à l'intérieur. Sauf que dans ma tête, oui, mais ceux qui sont dehors, c'est qui? Oui, Jésus dit ça. Alors, là, ce lundi soir, je me couche en me disant, hey, ça, c'est une belle question. J'ai un cours de, je ne sais pas si on appelait ça catéchèse ou religion à ce moment-là. Ça devait être 4 ou 5 jours plus tard que j'avais ce cours-là. Alors là, le professeur se présente. C'était un bon monsieur. Il était âgé. De mémoire, il s'appelait le Père Terrien. Puis, il était relax. C'était un homme qui était doux. Écoute, au point que, évidemment, quand tu es dans un collège, à peu près tous les professeurs ont comme un surnom. Alors, lui, on l'appelait chloroforme. Alors, c'est pour vous dire qu'il brouillait pas l'eau. Il était calme. Alors moi, tout en confiance, je lève ma main, j'ose lever ma main parce que, comme j'étais plutôt timide, j'étais pas la vedette jamais, là. Alors, je lève la main, puis là, je demande au bon professeur, mais j'ai lu que Jésus avait des frères et des sœurs. Pourriez-vous nous parler de ça? Alors là, il m'arrête tout de suite. Non, non, non. Les frères et les sœurs de Jésus, ce sont ses disciples, ceux qui le suivent. Mais là, moi, je me rappelais de l'autre passage, mais je n'avais pas pris de note, là, où est-ce que c'est. Alors, je me plonge dans le Nouveau Testament, puis j'essaye de retrouver où est-ce que j'avais vu ça pour dire, oh oui, mais il y a quelque chose d'autre d'écrit. Et là, tout à coup, on était, je pense, 34 dans la classe. D'habitude, c'était tous des gars, on n'avait que des gars. Et d'habitude, il y avait jamais, c'était jamais silence, tu sais, il y avait toujours un bourdonnement. Mais là, je me rends compte que le calme plus là, tout à coup, ben là, je lève les yeux, je constate que tout le monde est comme, ben, qu'est-ce qui arrive à Alban matin? Qu'est-ce qu'il a mangé? Et là, le professeur, rouge, en colère, là, je sais pas, le café était trop fort ce matin-là, probablement, lui qui était toujours très zen. Là, là moi, je comprends pas, mais je me cale la tête dans les épaules. Je dis, OK, j'entends votre réponse, mais je l'entends, mais évidemment que je suis loin d'être convaincu. Et là, je suis même convaincu d'une chose, parce que dans mon univers à moi, jusqu'à cette époque-là, il n'y avait qu'une seule religion, c'était là où j'avais grandi chez les catholiques. Et je vois donc quelqu'un qui est normalement ordonné tout et tout, là, il est supposé avoir tous ses diplômes. Je me rends compte qu'il ne répond pas à une question qui me paraît fondamentale. Alors là, je me dis, et clairement là, dans ma tête, je me dis, OK, ça, ces gens-là là, qui veulent nous enseigner, ils n'ont pas de réponse qui ont le moindrement d'allure. Pour moi, c'est réglé. On oublie ça. On passe à autre chose. À nous deux, la vie, je vais l'amener comme je l'entends bien. Je ne veux pas entendre des charlatans me raconter des histoires. Alors, je suis probablement comme 5e année de ce cours classique. Et là, on est en pleine révolution tranquille. L'année d'après,
je me représente pour continuer. Et là, tout à coup, on n'est plus au collège, je suis rendu au cégep, toujours dans la même classe, toutes les mêmes amis. Mais là, il arrive un phénomène, les filles qui arrivent, hey, moi j'avais toujours étudié juste avec des gars, et là arrivent 7 filles, je ne sais pas d'où ce qu'ils peuvent venir, comme d'une autre planète, là. Et là, moi, j'avais plutôt une... Je comprenais que ma recherche sur tout ce qui était théologique ou tout ça, là, c'était fini, là, hein, pour de bon. Alors là, je me dis, ben moi, je vais aller dans les sciences, quelque chose comme ça, là, technique. Et parmi, donc, ces nouvelles, il y en a 4 qui sont également dans un cours de sciences. Toute programmation qui venait avec les cours de sciences. Et c'est là que je rencontre une fille, celle-là s'appelle Christiane, tout le temps de bonne humeur, zen, on la taquine, elle trouve ça drôle. Des fois, les gars, ils passent un petit peu là-bas, ça fait rien. Zen comme ça se peut pas. Alors là, ben, je découvre que, ah, c'est intéressant. Puis là, ben, au point que 5 ans plus tard, ben, imaginez un peu, ben, elle est devenue mon épouse. Et là, j'avais quoi, 22, 23 ans, là, la carrière. J'avais terminé mes études ici à Québec, justement. La famille, je me rappelle notre premier enfant au mois de mars, là, je suis sorti avec ce bébé-là dans mes bras, là. J'étais le roi de la montagne, j'étais le roi lion, là. C'était mon précieux, là. Et bon, d'autres enfants sont venus par la suite. Mais donc, tout va bien, j'ai 24 ans. Là, je prends de l'expérience dans mon milieu technique de construction. Et à 30 ans, ben là, je décide que oh, ça m'intéresse. J'avais grandi dans un milieu où mon père avait une petite entreprise. Et là, je me dis, ben, hey, je vais l'avoir, moi aussi, une entreprise. Ça me... Je sais pas, je sais pas, j'ai le goût de ça. C'est un beau défi. Et là, à ce moment-là, commence une belle histoire, succès rapide, tout va bien. J'ai certainement pas besoin d'un Dieu, je suis capable seul, j'ai les épaules gonflées, puis on marche. Mais Christiane, mon épouse, elle rencontre à son travail, parce qu'elle avait un travail dans le milieu médical, était infirmière, et puis rencontre une dame de la Suisse, Rosely. Rosely, Christiane dit, oh, on pourrait l'inviter à souper. Ben oui, on va l'inviter à souper. Rosely arrive, et puis très gentille, la dame plus âgée, là. Et là, elle nous parle de, bon, la Bible, et puis bon, OK, l'Évangile de Jean, ben oui, moi, la Bible, pas dire que j'avais quelque chose contre, mais j'étais très, 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 très sceptique de quelqu'un qui allait vouloir prétendre nous dire qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Et, mais Roselyne est sympathique, elle dit, ben, je vous invite à peut-être lire un chapitre par jour. Bon, elle était tellement gentille. J'ai dit, bon, OK. Mon épouse, elle se fait donner un évangile de Jean, puis je pense qu'on avait un évangile. Enfin, moi, je prends l'évangile de Jean, et puis les 3 jours après sa visite, 3 jours d'affilée, je lis les 3 premiers chapitres. Puis là, je manque de temps. Puis là, j'oublie ça. Mais là, quelques mois après, là, moi, j'étais pris dans les affaires. Ça rentrait tôt, puis ça finissait tard. Et puis, avec les enfants, tout ça, je trouvais que ma coupe était pleine. Mais Christiane, mon épouse, elle, tout à coup, elle me parle des affaires, tu sais. Elle veut être baptisée. Elle avait l'air. Quel malheur qui s'abat sur nous autres, là. Mais bon, je me dis, ben, avec les enfants, le travail, là, on avait une maison, euh, tout ça. Probablement qu'elle est bien fatiguée. Puis que là, elle fait un mauvais trip, là.
peu mystique. Mais je me dis, ben, moi, je n'ai pas besoin de ça. La religion, c'est une béquille pour les faibles. Hein. On sait bien, là, on a lu ça. Puis... Mais là, ben, écoute, peut-être ça va lui faire du bien. Puis moi, ben, il y a des valeurs quand même hein, dans la Bible. L'honnêteté, puis des choses quand même que, un peu dans mon éducation, j'étais convaincu que, bon, pas mauvais, là, mais alors, je l'accompagne pour son baptême, mais oh, puis là, elle commence avec douceur, hein, elle me dit, ben, on vient d'ouvrir une école pour, tu sais, qui est en lien avec l'Église. T'accepterais-tu que les enfants aillent là? Ouf, là, ça a été une grosse question. Et ça a pris quelques mois. Mais durant ces mois-là, je me dis, ben, je vais surveiller. Hein, puis, écoute, des valeurs chrétiennes, qui peut dire que c'est mauvais? On peut pas dire ça. Alors là, je dis, OK, d'accord, les enfants, on va les envoyer à cette école-là. C'était tout près de chez nous, là. Alors, c'était un avantage dans un certain sens. Et là, Christiane, mon épouse, me dit, toutes les fois qu'il y a des réunions de parents, là, puis qu'il y a des rencontres avec les professeurs, là, j'aimerais ça que t'ailles. Moi, j'étais content. J'ai dit, ben là, je vais surveiller ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on enseigne à ces enfants-là? Si ça va pas, si ça dépasse la limite, je vais intervenir, je vais sortir, c'est pas grave. Mais là, les enfants vont bien. À toutes les fois que je rencontre les professeurs, mais c'est bon, là, c'est incroyable. Je vois un cœur vraiment de toute beauté. Et là, arrive, ça continue comme ça, la vie continue. Puis Christiane est toujours, elle n'impose rien, mais toujours en douceur. Et là, à un moment donné, c'est presque 10 ans plus tard, à un moment donné, un mauvais contrat, très mauvais contrat. Là, ma vie d'homme d'affaires qui réussit, là, j'ai entendu l'expression, on a fini ce contrat-là, la tête haute, les poches vides. Quand tu dis vide, zéro, là, tout mon beau rêve, là, moi, ça fait 10 ans que je bâtis quelque chose, j'ai l'impression que je suis quelqu'un. Et là, tout à coup, paf, je suis comme un zéro. Euh, je me ramasse avec problème de santé, en fait, drôle de problème de santé, un mal de dos que je n'avais jamais connu. Et là, Christiane me dit, ah, je connais quelqu'un, il est chiro. Ah, le docteur Perron. Ah, d'accord. Et je vois bien que j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de quelqu'un. Alors là, je vais voir le docteur Perron. Le docteur Perron me dit, hey, on a un déjeuner bientôt qui s'en vient. Je te donne 2 cartons d'invitation. C'est quelqu'un que je connais de la région de Sherbrooke. OK, écoute, moi, c'est juste par politesse. Hein, je ne veux pas y dire non à ce bon monsieur parce que je veux être un bon patient. Puis, OK, alors je vais à la rencontre et puis là, l'invité ce jour-là, c'est quelqu'un qui avait été dans les ordres, là, chez les catholiques, certainement. Et là, lui raconte que il avait fait le séminaire, puis il avait même il était probablement dans les tops, là, puis on lui avait offert d'aller prolonger ses études en Europe pour approfondir. Et là, lui réalise tout à coup que ce qu'on lui a appris, ça concorde pas avec des valeurs de la Bible. Et là, hey, moi, je tombe des nues. Je dis, ben voyons, il était prêtre, puis là, la Bible. Là, mais dans son témoignage, il raconte que le fameux bréviaire, moi, je me dis, regarde, je connais toutes les histoires de la Bible de fond en comble, mais un bréviaire, c'était pas ça, c'était une série de prières. Puis là, il raconte ça avec simplicité, mais là, moi, c'est comme un choc. Je me dis, wow, qu'est-ce qui arrive dans tout mon univers, tout mon système de valeurs, là? Il n'y a plus rien qui marche. Alors là, je suis arrêté, pas capable de travailler, j'ai vraiment le mal de dos, là, plus capable de conduire, je mange à genoux, je me couche sur la glace comme un fakir quasiment, là. Enfin, tout ça, c'était sérieux, très sérieux. Et là, couché dans mon lit, je passe à peu près mes journées dans le lit, je regarde le plafond, puis je me dis, Seigneur,
un peu comme là, tout à coup, je prends conscience que la vie, il y aura une fin. C'est comme, si tout à coup j'envisage que là, je suis dans le couloir de la mort, moi là. Comme tout le monde, là, pas plus que mais pas moins que tout le monde. Puis là, après mes 10 ans d'entreprise, 10 ans, presque 20 ans dans une carrière qui était prometteuse, là, je suis vis-à-vis de rien. Et là, je me rappelle de la grenouille du test que j'avais réussi à l'époque où j'étais pour être admis au collège. La grenouille qui faisait des bonds de 1 pied pour sortir d'un trou de 3 pieds, elle ne peut pas sortir. Parce qu'à chaque fois qu'elle fait un bond, elle retombe dans le fond. Et là, je me dis, c'est ma vie. Je fais des sauts, puis je sors jamais du trou. Je suis toujours dans le même trou. Puis là, il commence à faire noir dans ce trou-là. Moi, là, je veux la lumière. Et allongé dans mon lit, je dis, Seigneur, si tu existes, je suis prêt à ça, mais j'ai besoin que tu me prennes au fond du trou. Tu me prends dans ta main, et tu me mettes là où il y a de la lumière, là où c'est la vraie vie. Alors là, évidemment, vous imaginez que ça a changé bien des choses. Là, j'ai commencé pour les 6 mois qui ont suivi en cachette. J'ose pas dire à Christiane, ben là, va m'en aller à ton église, tu sais, parce que je suis échaudé. C'est pas n'importe qui va me montrer. Alors là, à la maison, il y avait un petit évangile. L'évangile de Jean, je l'ai lu 3 fois dans les mois qui ont suivi. Quand j'envoyais les enfants, puis mon époux, elle dit, vous allez à l'église, là, vous allez être en retard. Puis là, moi, je me calais dans un fauteuil, puis là, je lisais l'évangile de Jean. Je me trouvais un gars pas pire jusque-là, tu sais. Je me disais, bon, ben si il faut une note de passage pour entrer en présence de Dieu, il me semble que je dois faire un bon 75%. Un bon, c'est pas pire, c'est pas pire. Mais là, je réalise que c'est pas du 75-80% que Dieu veut, c'est du 100%. Et là, waouh, je le sais que je ne l'ai pas 100%. Je connais mon cœur. Et là, à travers mes lectures, je lis, entre autres, Jean 3,16. Et c'est drôle que dans Jean 3,16, je me rends compte, moi, le mot qui m'a saisi. Alors, je vous lis Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, c'est drôle, c'est le mot donner. Je me disais, moi, je suis un pécheur, mais si je donne 5 piastres à mon voisin, là, je l'ai donné, là, c'est clair, c'est plus dans ma vie. Mais là, je me dis, toutes les religions du monde et tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant dans le circuit où j'étais, c'est que tu dois donner pour recevoir et tu dois redonner pour re-recevoir. Tu dois redonner pour recevoir. Ouais, en tout cas, vous voyez, là, tous les systèmes de religion comme ça. Et là, ça dit, Dieu, il a donné son Fils. Il ne peut pas donner comme moi je donne, il est Dieu. Et là, j'arrive, en lisant l'évangile de Jean, comme je vous dis, quand tu l'as lu 3 fois, ben, j'arrive à la fin, puis je savais que pour rédiger un texte qui est concluant, tu dis pourquoi tu l'as écrit. J'arrive à la fin, Jean, chapitre 20, versets 30 et 31. Ces choses, Jean nous dit, je les ai écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Hey, hey, tu sais, ça commence à peser lourd dans la balance, mais là, je ne veux pas poser de questions encore à personne. Je continue moi-même, puis je me dis, si Dieu est Dieu, je veux trouver dans les Écritures la paix de l'âme. Pas une paix là, superficielle, la paix de l'âme. Continue à lire. Je lis aussi dans les écrits de Jean, il y a sa lettre, dans 1 Jean, sa première lettre. Et là, il écrit
encore presque une répétition de ce qu'il avait dans l'Évangile. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et là, afin que vous sachiez. Là, je dis, en français, c'est une évidence. Je ne peux pas contester. Là, je me dis, mais ça a-tu été mal traduit? Ah. Et là, ben, je cherche dans toutes sortes d'autres traductions, d'autres. Non, non, non. Ça disait ce que ça dit, ce que je lisais. Alors là, j'ai comme, paf, là, j'ai fléchi le genou. Et là, je dis fléchi le genou, c'est pas vrai, hein. J'étais sur l'autoroute, une autoroute là, tout près de chez nous, parce que je devais matin et soir pour le travail, je passais là. Et là, je peux vous dire, puis ça a l'air étrange ce que je vous dis, mais je suis rentré dans une grande courbe qui est un 90 degrés là, à grande vitesse. Je suis rentré dans cette courbe-là, je questionnais Dieu. Pourquoi Dieu il y a ci, puis pourquoi Dieu il y a ça dans le monde, il y a de la faim, il y a de la misère, de la souffrance. Pourquoi tout ça? Moi, j'aime pas bien ça. Puis quand je suis sorti de la courbe, j'avais pas fléchi le genou, hein, je tenais le volant puis le pédale d'accélérateur. Mais là, je suis sorti de la courbe en disant, Seigneur, c'est assez, ma rébellion. T'es Dieu. Je suis juste un petit enfant devant toi. J'accepte qui tu es. J'accepte que toi, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Fini là. Je suis d'accord avec ça. J'achète ça. Alors après ça, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, continuer à exploiter cette compagnie-là durant 4-5 ans. Les gens me disaient, prends pas de décision trop vite. Mais là, je me disais, moi, écoute, j'avais lu je pense que c'est dans Matthieu, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou il aimera un et haïra l'autre. Là, moi, là, j'ai soupesé cette phrase-là durant 2 ans, puis je me disais, je suis un peu un maniaque. Quand je me mets dans quelque chose, là, je voyais que hey, si c'est Dieu vraiment, il faut que ce soit Dieu. Alors là, j'ai vendu toutes les actions que j'avais dans cette compagnie. Et puis là, notre église traversait un temps difficile, l'église où j'assistais. Le pasteur était seul. J'ai dit, bon, ben, je connais pas grand-chose, je connais rien en théologie, sauf que je connais n'importe quel croyant qui veut bien lire sa Bible. Mais je peux aider au niveau de l'administration. Alors là, ben, j'ai commencé à assister vraiment de façon plus régulière. Et ma vie, après ça, a ressemblé un peu à ça, je dirais, à travers les 25-30 années qui ont suivi. J'étais un assistant à toutes sortes de choses, mais très impliqué dans l'Église. Un travail à mi-temps avec cette entreprise que j'avais eue. J'avais gardé évidemment des bonnes relations. Il m'assurait un travail durant l'été lorsqu'il y avait moins de demandes à l'Église, tout ça. Alors, ma vie changée à tout jamais et pour l'éternité. Et moi, tout ce que je voudrais vous laisser avant de vous quitter là-dessus, c'est que moi, j'ai été rebelle durant 25 ans parce que une personne m'avait répondu cavalièrement. Bon, c'est pas que je lui en veux, mais je sais que beaucoup, parmi, parmi la population, partout, souvent, on se fait l'idée d'un Dieu à la mesure des gens qui veulent le proclamer. Quand on essaie de proclamer Dieu, on ne peut jamais être à la hauteur. Et ce que je voudrais vous laisser, c'est regardez pas à l'individu, quel qu'il soit. Regardez au-delà. Regardez ce que son cœur essaie de transporter. Mais regardez à Dieu, priez-le, parlez-lui. Parlez-lui dans le secret de votre ordinateur. Écoute, parlez-lui dans le secret de votre cœur. Il est là, il entend.
Au début, je me disais: «Ça se peut pas que Dieu entende tout ce que à travers la planète». Pourtant, si vous êtes, aujourd'hui devant un ordinateur, vous savez qu'il y a des millions de personnes qui sont en échange avec un serveur à quelque part. Puis moi, j'ai la connexion que j'ai besoin. Mario a la connexion qu'il a besoin, Michel, Alex, peu importe. Dieu est encore bien plus grand qu'un serveur électronique. Alors, c'est ce que je vous invite, vraiment, les yeux, mettez-les vers Jésus, pas vers les hommes. Oh, ils sont bien intentionnés, mais ils n'auront jamais la capacité que Dieu a et qu'il veut vous démontrer. Il tend la main, il est un Dieu d'amour. Lancez-vous, lancez-vous. Vous le regretterez jamais, c'est pour l'éternité.